Hey yo, bienvenue une fois de plus dans l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va faire une petite review de la première saison de House of Dragons. C'est parti. And all the dragons roared as one. I consider the matter urgent. That of your succession. Well, who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. Nous allons donc parler de House of Dragon, la première saison. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est une série surcotée? Parce que je vois les avis un petit peu partout sur les youtubeurs de séries, de films et tout ça. Je vois qu'ils disent que c'est la série de l'année, que voilà, que c'est une des meilleures séries de 2022. Et je vais vous donner mon avis sur ça. Moi, je pense que elle est légèrement surcotée. Alors attention, je dis pas qu'elle est naze, je dis qu'elle est très bien, c'est une bonne série, effectivement une bonne série de 2022, mais je vais vous dire pourquoi elle est surcotée. D'abord on va voir les... Alors je vous dis tout de suite, c'est une partie full spoiler, hein, donc si vous n'avez pas vu, allez la voir, ça mérite quand même d'être vu, c'est une série qui a mis les moyens, mais bien sûr il faut avoir vu Game of Thrones si tu veux voir House of the Dragons. Donc déjà on va parler des points positifs. Les points positifs de House of Dragons, déjà, tu vois qu'il y a les moyens. Si je compare à la première saison de Game of Thrones, la première saison, tu vois, il n'y a pas de dragon, on ne voit pas les guerres, il n'y a pas de moyens. On voit que clairement que c'est vraiment axé sur les personnages, etc. Donc il y a les moyens. Il y a une bonne réalisation. Donc il n'y a rien à dire sur la réalisation. Voilà, vraiment, c'est une bonne réalisation léchée. Les images, la photographie est super belle, etc. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Donc ce qui a rapport avec les moyens, c'est les effets spéciaux. Les dragons, la plupart du temps, sont super bien faits. Donc tu vois que c'est plus proche des dernières saisons de Game of Thrones que des premières, comme je l'ai dit, en fonction des moyens. Donc les effets spéciaux, les jeux d'acteurs sont très bien. Les jeux d'acteurs sont voilà, j'ai rien à redire sur les acteurs, même les enfants. Des fois, certains peuvent être relous. Alors les acteurs sont bons, mais ça, je vais revenir quand même à ce que je reparlerai de ça un petit peu dans la partie négative, mais dans la partie positive, ouais, dans l'ensemble des acteurs sont bons. Comment s'appelle Rhaenyra quand elle est jeune ou quand elle est grande, franchement, voilà, les deux actrices sont très bonnes. Même si on aurait aimé, j'ai vu les critiques qui auraient aimé qu'on voyait un petit peu plus de la partie Rhaenyra quand elle est jeune. Et c'est peut-être ça qu'on va voir et qu'on va parler dans la partie négative. Donc les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, les effets spéciaux sont bons. Donc l'histoire, si je vous replonge dans l'histoire, donc c'est 150 ans à peu près avant donc les événements de Game of Thrones. Et du coup, on suit la famille Targaryen qui sont déjà au trône et on voit l'évolution de la famille Targaryen, donc du roi Viserys Targaryen et de sa fille et de sa succession. Donc là aussi, comme dans Game of Thrones, le scénario est centré sur la quête du pouvoir et la quête du trône de fer. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est basique. Si tu as vu Game of Thrones, ça fait vraiment partie. Mais du coup là on revient sur une partie historique, l'histoire de la famille Targaryen, parce que dans Game of Thrones, quand il vient, les Targaryens ils sont tous morts. Et en fait c'était un autre roi, et puis tu avais Daenerys et puis son frère, et c'était les seuls survivants de la famille Targaryen qui étaient en exil ou qui étaient en fuite, je ne me rappelle plus. Bref, donc ça c'est les avis positifs. Franchement, d'autres avis positifs, ils ont mis des blacks, des renois, et qui sont pas pour une fois des esclaves, parce qu'il y avait des blacks ou des métis dans Game of Thrones, mais c'était soit des servants, soit c'était des rôles très 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 secondaires, et soit c'était des servants, soit c'était des guerriers mais plutôt esclaves, ou des serviteurs. Bref, c'était pas des rôles primordiaux, on va dire, c'était pas des rôles centraux. Et là, force est de constater qu'ils ont mis dans la famille Targaryen, alors ça a fait polémique aussi, parce que voilà, ça fait polémique, ils ont mis une partie de la branche, les Valériens, je crois, Valérion ou un truc comme ça, qui sont blacks, qui sont dans la branche Targaryen, qui font partie de la famille Targaryen, et ils sont blacks, avec des locks blondes, pour rappeler vraiment la blondeur, mais ils sont blacks.
Et donc, il y a une mouche avec la boxe ou quoi. Bref, il y a comment dire, donc voilà, c'est un point positif où là, pour une fois, les Blacks ont un rôle. Alors pas tous, hein, mais voilà, ils ont un rôle un petit peu plus important que dans Game of Thrones, et encore, quoique, on peut se demander. Mais voilà, il y a une représentation où voilà, c'est des gens, des nobles, ils sont puissants, ils représentent une famille puissante, donc c'est intéressant de voir ça dans Game of Thrones. Et sachant que pour les détracteurs, ils disent oui, c'est pas fidèle à l'œuvre originale, sachant que House of Dragon, le créateur des livres, George R.R. Martin, fait partie des créateurs de la série. Donc si lui il a donné son aval, pourquoi vous l'ouvrez? Donc chut, fermez-la. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc, sinon voilà, ça c'est les points positifs, des bons acteurs, une bonne réalisation, des moyens. On se replonge pour ceux qui ont kiffé Game of Thrones dans cet univers qu'on aime bien. Mais voilà, donc ça reste une très bonne série de 2022 parce que ils ont mis les moyens, c'est HBO, rappelons-le, qui met les moyens, donc c'est toujours de la qualité, c'est une série de qualité. Ça, voilà, ça c'est ce que je vais préconiser pour ceux qui n'ont pas vu du coup la série. Il n'y avait pas trop de spoilers dans cette partie-là, donc franchement, oui, vous pouvez aller voir cette série et kiffer bien, et bien kiffer. Moi, j'ai bien kiffé, voilà. Mais pourquoi je dis qu'elle est surcotée? Parce que je n'en ferai pas la série de l'année d'ailleurs, parce que allez voir ma vidéo sur comment s'appelle cette série, Severance. Pour moi, ça c'est une série vraiment originale, qui sort des sentiers battus, qui prend des risques, qui est drôle, qui est mystérieuse. Donc moi je vous conseille Mystérieuse. Pour moi ça c'est la série de l'année en termes de nouveautés. Alors les points négatifs, c'est que on nous replonge dans Game of Thrones et du coup là c'est un préquel. C'est un préquel, mais qui repart sur les mêmes principes que Game of Thrones. Donc forcément, là, il y a des points de comparaison. Il y a des points de comparaison avec House of Dragons et Game of Thrones qu'on va forcément faire. Comme on l'a fait d'ailleurs à tort, cette fois-ci, entre Better Call Saul et Breaking Bad. Donc je rappelle, allez voir ma vidéo sur Breaking Bad, enfin sur Better Call Saul. Better Call Saul, malgré que ça reste dans le même univers, ça prend un angle différent. Même si c'est un préquel, c'est un préquel, mais qui prend un angle différent sur l'approche. C'est moins d'action, moins de retournement de situation, moins de violence. Enfin, si, il y a de la violence, mais c'est plus centré sur des personnages, surtout sur les premières saisons. On s'éloigne un petit peu de l'univers Breaking Bad, tout en étant dans cet univers-là. Alors que là, House of Dragons, ben c'est exactement la même chose, donc la même idée de base, donc qui va succéder au trône. Et du coup, moi, ce qui me gêne par rapport à ça, c'est donc je suis obligé de comparer à Game of Thrones pour le coup, puisque c'est quasiment le même principe de la série, c'est le même lieu, c'est vraiment juste l'unité de temps qui est différente. On retrouve des personnages qui ressemblent à ceux qu'on a déjà vus. Donc il y a les Targaryens, il y a les Stark, il y a les Tyrell, les Lannister. Bref, voilà, il y a toutes ces personnes-là. Et je trouve que par rapport justement à Game of Thrones, là, alors c'est soit un avantage, pour moi c'est un peu négatif, soit c'est un avantage. Parce qu'il y en a qui vont dire que dans Game of Thrones, il y avait trop de personnages à suivre, que c'était genre un feuilleton, voilà, c'était les feux de l'amour. En termes de nombre de personnages, c'était un soap opéra, on va dire. Mais moi, justement, je m'y retrouvais parce que du coup, là, dans le truc, on suit que les Targaryens, on n'a que le point de vue des Targaryens. Voilà, moi, je m'identifie très peu aux Targaryens, aux personnages. On suit vraiment que le point de vue des personnages, là où dans Game of Thrones, tu pouvais être... tu pouvais suivre les Targaryens, un coup tu suivais les Stark, et dans les Stark tu suivais telle personne, tel personnage. Déjà, donc pour moi ça c'est un point négatif, il y a moins de personnages auxquels je peux m'attacher. Moi les Targaryens dans House of Dragons, c'est pas une famille à laquelle j'avais envie de suivre, et pareil même dans Game of Thrones, Daenerys, on avait envie de suivre son parcours parce que vraiment elle était dans une situation très très compliquée. Mais là aujourd'hui les Targaryens, à part la succession, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé en termes d'intrigue en fait. Ces intrigues là, ça m'intéressait pas. Dans Game of Thrones, c'était pas la succession, c'était pas tant la succession, c'était comment t'arrivais, c'était les péripéties, le fait que les Stark ils étaient divisés, il y avait la vengeance, etc. Donc moi, dans les thèmes, il est assez unique et je trouve que du coup ça réduit un petit peu la série,
l'intérêt de la série. Pour moi, ça manque de personnages intéressants à suivre. Deuxième chose, c'est pour moi un point négatif, si je compare à Game of Thrones, c'est les surprises, les effets de surprise et les retournements de situation. Pour moi, là, j'ai eu aucun effet de surprise, ou très peu, et aucun retournement de situation qui m'a fait péter un câble, comme j'ai pu péter un câble, ne serait-ce que sur la première saison, quand on suit le père Stark, qui est Ned Stark, qui meurt, quoi. Moi, rien que ça m'avait choqué, et ça a fait changer la série. D'un seul coup, ça a fait changer, basculer la série. Là, j'ai pas ce sentiment, j'ai pas ces appréhensions-là. J'ai pas ces surprises-là dans la série. Le seule petite surprise, c'est le laps de temps qui se passe, où à un moment donné, on la voit petite. Et pour moi, c'est un point négatif parce que, effectivement, on aurait bien aimé en apprendre un petit peu plus. Là, on la revoit, elle est petite, on la revoit, elle a 5 enfants, même si ça nous est expliqué. Alors oui, effectivement, il aurait fallu trouver le juste milieu pour pas que ça soit que de la parlotte, parce que j'ai vu que dans une interview sur R.R. Martin, il a dit qu'il a fait ce laps de temps justement pour qu'il y ait plus d'action, que ça soit plus vivant. Donc le rythme est bon, hein. Le rythme est assez bon, est assez soutenu. C'est vrai que des fois, il y avait des longueurs dans des saisons de Game of Thrones, il y avait certaines longueurs. Mais c'était pour mieux nous surprendre quand il y avait de l'action. Ben là, tu kiffais en fait dans Game of Thrones, quand il y avait un truc qui se passait. Effectivement, c'était lent à mener, des fois ça parlait trop, mais il y avait tellement de personnages, c'était lié. Donc là, ils ont voulu réduire le champ des personnages, peut-être pour une question de rythme. Mais du coup, je trouve du coup que tu perds vraiment toi en personnage sur lequel tu peux t'identifier ou tu peux t'attacher. Là, c'est toi, t'aimes bien la Targaryen, soit t'aimes bien l'autre famille. Ça vous repose vraiment que 2 familles et puis t'as quelques petits personnages autour. Mais je trouve que voilà, du coup, pour moi, c'est un point faible. Et du coup, l'effet de surprise est un petit peu moindre. Du coup, sur les scénarios, il y a moins de surprises, moins de retournements de situation, moins de choses qui nous ont fait what the fuck dans Game of Thrones. Et là, du coup, dans House of Dragons, j'ai moins ce sentiment-là. Alors, ça reste bien réalisé, ça reste bien, mais du coup, j'ai moins cette notion de surprise et d'effet de surprise. Donc, on va voir où la deuxième saison va nous emmener. Mais en plus, du coup, là aussi un point négatif, c'est contrairement à Game of Thrones où on savait pas trop où ça allait, parce que les livres, tu avais une bonne partie au début, tu savais où ça allait pour ceux qui ont lu les livres, et après, tu avais l'effet de surprise, tu savais pas où allait amener la fin, tandis que là, le livre, il est déjà fini. Pour ceux qui ont lu le livre, ils savent déjà ce qui va se passer, puis même pour ceux qui ont vu Game of Thrones, on sait déjà ce qui va se passer, à peu près. On sait déjà que la famille Targaryen va quasiment se faire anéantir, plus ou moins. Donc voilà, qui vont s'entretuer, grosso modo. Donc là, ce qu'on a envie de voir, je sais que ça va être beau à voir en termes de réalisation, ça va être du beau spectacle, hein, j'attends ça quand même. Je vais suivre, c'est une saison que je vais suivre. Et beaucoup comparent à Seigneur des Anneaux. Effectivement, je pense qu'elle est quand même meilleure que Seigneur des Anneaux, de ce que j'ai pu voir. J'ai pas vu toute la saison Seigneur des Anneaux, mais voilà, ça reste une très bonne série en tout cas, mais je trouve légèrement surcoté. Alors peut-être c'est surcoté parce qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Rappelons-nous qu'à l'époque de Game of Thrones, il y avait quand même des séries de qualité, il y avait un petit peu moins de séries. Là, il y a vraiment beaucoup de séries, mais est-ce qu'il y a autant de séries de qualité qu'à l'époque de Game of Thrones? Peut-être pas. Peut-être voilà pourquoi aujourd'hui on la met très haut. Alors ça reste une bonne série, comme je l'ai dit, c'est pas nul, j'ai bien aimé, mais j'ai eu moins d'effets de surprise, j'ai eu moins pour l'instant sur la première saison, je préfère Game of Thrones, je préfère la même première saison de Game of Thrones. Pourtant il y avait moins de moyens, il n'y avait pas de dragon encore, il n'y avait même pas de guerre, mais ça m'avait plus choqué. Déjà, rien que le premier épisode m'avait choqué. Donc il y a des moments chocs aussi, hein, il y a des scènes chocs. Mais je suis moins surpris, je suis moins dans la découverte. Forcément, ça passe après Game of Thrones, donc forcément, il y a plus de moyens, ça se voit à l'écran. Mais voilà, pour moi, elle est légèrement surcotée. Et si je dois comparer pour l'instant à Game of Thrones, là, forcément, Game of Thrones reste au-dessus pour toutes les raisons que j'ai dites. Mais ça reste un bon show à regarder. Et bien sûr, je continuerai à regarder la saison 2. Moi, j'aurais préféré qu'il nous parle vraiment d'un truc vraiment plus ancien, avec
Là, il y avait un truc qui c'était 1000 ans avant, j'aurais bien kiffé voir ça. Je sais qu'il y a un projet sur Jon Snow aussi qui... Ça, c'est bien parce que c'est pas encore écrit, ça va être de la nouveauté, même si c'est un personnage qu'on connaît. Mais là, voilà. Je suis content, je trouve qu'il y a de la qualité, mais je reste un petit peu sur ma faim, ou peut-être c'est moi qui en attendais trop. En tout cas, pour moi, elle est un petit peu surcotée par rapport à toutes les critiques dithyrambiques. Alors, c'est peut-être parce que la qualité en face est moindre, mais et que les moyens sont gros, donc forcément, comme je l'ai dit, ça se voit à l'écran. Mais du coup, voilà, moi j'étais un petit peu sur ma faim, en tout cas sur cette série. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur House of Dragons. Allez regarder, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao!